Bonjour, je suis Jonathan Quenillet et pendant longtemps j'ai été interne de psychiatrie. Alors c'est une discipline que j'ai pratiquée avec plaisir et en laquelle je croyais beaucoup, mais qui avec le temps a laissé apparaître un décalage relativement profond entre ce que je percevais chez les gens et la façon dont on avait de l'interpréter et de le traiter. Ça m'a donné un certain nombre d'outils orientés vers l'apaisement et le soulagement des souffrances, dont j'ai perçu assez vite les limites, notamment dans l'idée de traiter des symptômes sans nécessairement chercher à les comprendre ou comprendre à quoi ils se rattachent, ou en tout cas sans avoir à les réduire à la pure expression d'un hasard biologique qu'implique le terme maladie. Alors, pour mieux me faire comprendre, j'aimerais vous illustrer ça avec une analogie. Supposons un individu qui fume une cigarette pour la première fois de sa vie. Et il y a de fortes chances que cette personne se mette à tousser et que cette toux puisse être interprétée comme un symptôme. Mais alors la question, c'est un symptôme de quoi? Alors ça paraît évident que ça n'est pas le symptôme d'une maladie, du moins pas encore, mais plutôt le reflet de la bonne santé de ses poumons qui cherchent par là à expulser la fumée toxique qui a été inhalée, et donc plutôt le témoin d'un environnement nuisible, en l'occurrence un comportement. Et si je me fie à l'approche clinique telle que je l'ai apprise, mon travail aurait été de diagnostiquer ce symptôme et de le traiter en vue de le faire disparaître. Mais ce faisant, j'aurais aussi privé l'individu des signes importants qui lui auraient permis de comprendre qu'il doit ajuster son comportement pour préserver sa santé. Et à mon sens, une bonne partie des situations que j'ai observées dans ma pratique étaient en tout cas parfaitement similaires à cette analogie. C'est-à-dire que les symptômes que les gens présentaient étaient pour moi le reflet des circonstances, le reflet des systèmes relationnels notamment, pour ce qui nous intéresse, donc les systèmes familiaux, amicaux, professionnels, amoureux et autres encore, auxquels les gens étaient confrontés, qui ne répondaient pas à leurs besoins et dont ils ne pouvaient se soustraire. Forcément, leur esprit, leur corps réagissaient en manifestant une pléthore de symptômes, dont la suppression trop précoce, finalement, n'aurait fait que conduire à une persistance, à un prolongement des tensions. Un peu à l'instar d'un fumeur à qui on donnerait un traitement qui lui empêche de sentir les effets négatifs de son tabagisme, lui permettant finalement de prolonger son comportement jusqu'au développement d'une véritable maladie, une bronchite, un cancer, etc. Donc pour moi, l'expression de symptômes en maladie mentale est surtout le produit des circonstances auxquelles un individu fait face. Chaque manifestation, chaque comportement que l'on observe est une réponse adaptative au système auquel il est confronté. Et souvent, l'idée même d'intervenir sur ces systèmes n'était même pas mentionnée. Alors, ça a été pour moi à l'origine d'une vraie divergence qui m'a poussé à développer ma propre activité, qui s'inspire notamment des travaux en systémique de Gregory Bateson, mais aussi d'autres auteurs. Et je me suis intéressé à tout ce qui pouvait empêcher un individu d'influer sur ses trajectoires et sur les systèmes auxquels il était soumis. Ce qui m'est apparu le plus flagrant, c'est un certain nombre de peurs qui sont parfois intériorisées, rationalisées, intégrées à la personnalité des individus, parfois même avec le concours de certains thérapeutes, ce qui montre là encore les limites de diagnostic qui enferment et qui empêchaient les individus finalement d'entrer dans un processus d'évolution ou de transformation. Et j'ai moi-même, dans mon propre parcours, vécu un certain nombre de ces peurs, surtout lorsque j'ai choisi de quitter le cursus médical, et qui m'offrait pourtant une certaine reconnaissance sociale, une sécurité de l'emploi, mais dont je sentais à l'intérieur de moi, dans cette pratique, qu'elle me forçait à étouffer certaines de mes aspirations et à ignorer tout ce que je percevais. Et toujours pour les mêmes raisons, je ne m'autorisais pas à les exprimer, et donc elles s'exprimaient à ma place. Et donc je tire de ces expériences un regard privilégié pour analyser les ficelles qui se cachent derrière ces peurs, qui se cachent derrière ces comportements, que l'on peut tous présenter un jour dans notre vie. Supposons cette fois un individu qui serait sensible à la souffrance animale, très sensible à la souffrance animale, et qui se retrouverait à devoir travailler dans un zoo. Il y a de fortes chances que cet individu-là manifeste son mécontentement vis-à-vis des obligations que son travail suggère. Et s'il n'est pas entendu, il y a aussi de fortes chances qu'il manifeste des signes en rapport avec ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il n'aura peut-être plus envie de se lever le matin, il aura moins de motivation, il va perdre ses envies, il va peut-être se mettre à angoisser le soir, à ruminer, à mal dormir. Autant de signes qui pourraient être qualifiés de paresse ou de dépression, ou de syndrome anxio-dépressif. Cette personne pourrait même être amenée à croire, du fait de ses peurs, de ses représentations, de son entourage, mais à croire qu'il n'a pas les moyens en lui-même
de se soustraire à ses attentes qui ne sont pas alignées avec ce qu'il est. Par exemple, la peur de décevoir, la peur de générer du conflit, et la peur de ne pas être capable de faire face aux défis que ça soulève, de changer de trajectoire. Et tout ça viendrait finalement masquer les possibilités, les alternatives qui lui sont disponibles. Donc comprendre ces dynamiques, c'est pour moi le premier pas vers plus de liberté. Être libre, c'est pas simplement choisir, c'est aussi avoir accès aux différents choix que ces peurs-là viennent masquer. C'est pourquoi j'ai créé mon propre service d'accompagnement et d'analyse, disponible sur mon site internet, jonathanquenillet.fr, sur lequel je propose des ressources et des entretiens qui visent à travailler autour de ces problématiques, avec ceux qui en éprouveraient le besoin. J'explore les thèmes de ces difficultés existentielles qui se manifestent souvent autour de plaintes du type je suis en burn-out, j'ai peur de retourner à mon travail, je suis anxieux, je suis timide, des plaintes relationnelles également. J'ai peur de l'intimité, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur d'être seul. Également un certain nombre de comportements addictifs, certaines recherches, j'ai toujours quelque chose en tête, est-ce que je suis HPI, je suis hypersensible, etc., etc. À la différence des offres conventionnelles, je ne me concentre pas sur un soulagement immédiat de ces signes, mais plutôt sur leur compréhension profonde, et ce qu'ils viennent dire de votre vie, ce qui nécessite donc qu'on les respecte. Cela se fait à travers une approche non jugeante, centrée sur vous, votre vécu et votre subjectivité, une approche sans étiquette, sans diagnostic, et évidemment sans traitement médicamenteux que je laisse à la charge de votre psychiatre ou de votre dealer, au choix. Mon objectif à moi, il est de vous aider à mieux comprendre ces forces qui agissent dans votre vie, afin de vous permettre de choisir en pleine conscience la voie qui vous conviendra le mieux. Alors, si vous vous sentez coincé dans des systèmes qui ne répondent pas à vos besoins, ou si vous cherchez à comprendre le sens de ce que vous traversez, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi et nous travaillerons ensemble à découvrir comment vous pourriez transformer vos peurs en un moteur de changement et vous mettre sur la voie d'une vie plus alignée avec vos valeurs et vos attentes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et surtout n'oubliez pas, tout le monde a une bonne raison d'agir comme il agit, mais ça n'est pas une raison suffisante de ne pas changer.